Tout est prêt alors, d'accord, super. C'est son premier jour d'école. Alexio, 2 ans, va dans quelques instants intégrer la toute petite section de la maternelle Jean Viraud de Châtenois. Pas vraiment intimidé par le dispositif TPS, une première année facultative de scolarisation des 2-3 ans. Le jour de rentrée, les premiers jours sont bien plus à l'aise à l'école. Ils connaissent les locaux, ils connaissent l'école. Ils sont déjà copains avec les autres enfants. Ils ont tout réuni, l'école, aussi bien l'apprentissage que d'autres enfants. Donc c'est vrai que moi j'ai un petit garçon qui est unique, qui n'a pas forcément le temps de voir d'autres copains, de se créer des liens aussi, quoi. Le dispositif TPS, toute petite section, existe depuis maintenant 5 ans dans l'établissement et faisait l'objet d'une visite un peu particulière ce lundi matin en cette rentrée des classes, celle de la secrétaire d'État à l'enfance. Charlotte Cobel, convaincue que plus tôt l'enfant intègre la vie scolaire, plus c'est profitable pour lui. On voit que des enfants qui, manifestement, quand ils arrivent après en petite section, ont déjà acquis un certain nombre de réflexes et puis on fait beaucoup de progrès en langage et donc après arrivent à acquérir beaucoup plus facilement les apprentissages des petites, moyennes, grandes sections. Des tout petits aux plus grands, il n'y a que quelques kilomètres avant de poursuivre sa visite au lycée Pierre Mendès France de Contrexéville. La secrétaire d'État chargée de l'enfance s'est rendue à la cité scolaire de Neufchâteau et a pu y découvrir son internat d'excellence, accessible aux collégiens, lycéens et étudiants. Internat, un mot qui peut en rebuter plus d'un et la région veut que cela change. L'idée de l'internat à 1 euro, c'est qu'on ne doit pas subir son avenir, mais choisir son avenir. Et très souvent, dans certaines familles qui vivent dans des sites éloignés des filières de formation dont rêvent leurs enfants, le fait d'emmener son enfant ou d'envoyer son enfant à l'internat à 60 ou 80 km, ça pose des problèmes financiers. Et il y a aussi des problèmes psychologiques. Il y a des familles qui culpabilisent à l'idée d'envoyer l'enfant en internat alors qu'ils ont le sentiment de ne pas jouer leur rôle de parents. L'internat à 1 euro fait déjà sauter l'obstacle financier, à savoir que demain, envoyer son enfant à 60-80 km dans un lycée où il y a la formation qui correspond à son aspiration, c'est donner une chance à l'enfant. C'est faciliter évidemment cet accès à l'internat pour ces familles, qui sont parfois des familles modestes, et qui s'imaginent qu'envoyer l'enfant très loin, ça coûte très cher. Depuis plus de 5 ans, le président de la République s'est engagé dans la réforme des lycées professionnels pour en faire une voie d'excellence comme les autres. On a le droit, quand on est jeune, d'avoir envie d'autre chose que des études académiques de très long cours. On a le droit d'avoir envie, comme ici, une jeune fille, on l'a vu, de sculpter le bois et d'avoir des formations qui soient épanouissantes et qui soient valorisantes et valorisées. Une rentrée des classes, on le sait, marquée par de nombreux chantiers comme l'interdiction du port de l'abaya ou encore le pacte enseignant qui donne aux professeurs volontaires la possibilité d'effectuer certaines missions supplémentaires moyennant indemnisation. Le pacte désormais est rémunéré 69 € l'heure supplémentaire au lieu de 45 auparavant. Donc c'est un vrai plus pour nos professeurs et je sais que d'ores et déjà un certain nombre d'entre eux se mobilisent et s'engagent à travers le choix du pacte. Et dans le département alors ? Tous les voyants sont au vert. Il y a bien un enseignant devant chaque classe dans le premier degré. Les équipes sont quasiment au complet dans le second degré. Donc vraiment une rentrée sous le signe de la sérénité. Dans les Vosges, la rentrée scolaire dans un contexte de démographie en baisse, c'est en quelques chiffres. 26 500 élèves dans le premier degré et 27 000 dans le second.